Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 21 ans et ça fait 2 mois que je suis seule en confinement et je parle toute seule à une caméra. Si tu veux suivre mes aventures, follow-moi sur Instagram et continue de regarder cette vidéo. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Bonjour à tous, bienvenue chez moi, changement de décor, nous sommes dans mon salon. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet hyper important, on m'a posé des questions, les Français veulent savoir pourquoi Clémence Robert. Pour raconter pourquoi Clémence Robert, il faut que je remonte dans le passé, très longtemps dans le passé, il faut que je vous raconte qui j'étais au collège. Faut savoir qu'au collège, j'avais un look un peu différent, j'étais un peu bouboule, j'avais des boucles d'oreilles en pâte fimo, c'est-à-dire j'avais des plateaux de sushi à mes oreilles, des gâteaux, des paquets de chips. Waouh! Comment? J'avais des habits couleur stabilo. Voici une photo de moi à l'époque. J'avais des bagues, alors il faut savoir qu'il y a des gens qui payent plus cher pour avoir des bagues transparentes, mais moi je tenais à ce qu'on voit ces rails de train, c'est-à-dire j'aimais l'accessoiriser. À un moment j'avais même voulu, et je savais pas que c'était une idée hyper étrange, de mettre des drapeaux de la France sur mes dents, c'est-à-dire bleu, rouge, et même à l'époque l'orthodontiste m'avait quand même refroidi, m'avait dit oula pas plus de 2 couleurs, un peu au cas où j'avais voulu m'emballer et mettre le drapeau de la Gay Pride sur mes dents. Donc voilà, et au-delà de ça, j'étais hyper vindicative. Si tu m'insultais, bah j'insultais en retour. On me traitait de bolos, bah moi je traitais de bouffon. On était au collège, donc encore heureux, ça n'allait pas au-delà niveau insulte, mais bon, voilà qui j'étais au collège. Je ne me sentais plus, je me sentais très bien dans ma peau, j'étais hyper confiante. Donc au collège, je m'en foutais de ce que les gens pensaient de moi. Mais qui pouvait donc importer ma conscience ? Les hommes. Si un garçon me disait bonjour, si un garçon rigolait à une de mes blagues, si un garçon voulait jouer à la balle au prisonnier avec moi, alors là c'était fini, je tombais amoureuse. Ça pouvait aller de 1 heure à 1 nuit si jamais je rêvais de lui, ou carrément à 1 an, parce que oui, je m'accrochais beaucoup. Et en fait à l'époque, donc voilà, j'avais cette attitude de méga winneuse, hyper confiante en moi, aucune idée de ce à quoi je ressemblais vraiment. Et en fait je me disais à ne pas reproduire chez vous. Si tu es malheureuse et que tu es amoureuse, autant le dire, parce que de toute façon ça te fera mal si jamais tu le gardes pour toi et que tu es trop triste. Mais être triste parce qu'un gars ne t'aime pas en retour, ça fait mal. Mais être triste parce qu'un gars demande si c'est une blague, si jamais ta pote est allée déclarer ta flamme à ta place, là ça fait vraiment très mal. Pas genre mal comme si tu voulais croquer dans un cheeseburger et en fait tu mordais ta langue. Pas genre mal si tu es végétarienne d'ailleurs, si ta famille te demande 10 fois si tu le fais par conviction ou juste pour les faire chier. Mais ça faisait mal à ton petit cœur. Et bref, et donc du coup j'ai fini par changer de stratégie. Je parle. Revenons à la question de base, pourquoi Clémence Robert? Pour résumer, on a une Clémence de 13 ans, hyper confiante en elle, qui a un look à la Ugly Betty avec ses gros rails de train sur les dents et son gros pancho moche, et abîmée par quelques râteaux du haut de ses 13 ans et de son passé houleux et douloureux. Et là, je ne sais même plus pourquoi, je tombe amoureuse d'un garçon, probablement parce qu'il m'avait prêté un stylo. En tout cas, je voulais que ça reste secret. Et du coup, pour pouvoir en parler assis par terre dans un coin de la récréation, j'ai décidé de lui donner un prénom hyper banal pour qu'on sache pas de quoi je parle, Robert. La suite n'est que logique, je suis restée 1 an sur lui et je l'évitais à chaque fois que je le croisais parce que du coup ma nouvelle politique était juste de l'aimer en secret. Et j'écrivais des textes et des poèmes sur lui, je rêvais de lui, j'échangeais quelques textos avec lui, mais quand il s'agissait de le voir, je m'enfuyais. C'était vraiment très pathétique. Et un jour, j'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Faut savoir que j'étais courageuse, mais pas trop quand même, du coup je lui ai avoué mes sentiments par SMS, quand j'étais en voyage scolaire, dans un autre pays. Et il a décidé de pas me répondre. À l'époque on était probablement jeunes et limités, mais il avait de quoi me répondre un non merci par message, j'en suis persuadée. Le mec a clairement inventé le ghosting en 2012, un vrai pionnier. Alors du coup, quand il s'agit de trouver un nom sur YouTube, quand il a s'agit Non, pas du tout. Quand il s'agit Quand il s'agit. Quoi Non. Quand il s'agit. Alors du coup, quand j'ai enfin osé mettre ma tête sur YouTube, j'ai pas non plus osé mettre mon vrai nom de famille sur YouTube. C'est pas très difficile de retrouver, il est clairement en barre d'infos dans mon nom Instagram. Alors j'ai décidé de faire une ode à la Clémence de 2012, à la Clémence de 13 ans, qui était folle amoureuse de Robert et qui aurait probablement voulu prendre ça en nom de famille. Voici pourquoi je m'appelle Clémence Robert. J'espère du coup avoir répondu à toutes vos questions. Je suis sûre qu'elles sont nombreuses. Si cette histoire t'a plu, si cette histoire t'a fait pitié, lâche un like. Tu sauras la Clémence de 2012. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de moi dans les jours futurs si jamais j'ai le temps après le confinement. Je vous dis à très bientôt.